Alors bonjour, toujours dans la partie 3.1 pour l'air des solides, je te présente le cylindre qui est un peu particulier, mais le principe reste le même. Donc si on veut peinturer le cylindre en orange, je dois peinturer donc mes deux bases, les deux cercles, ainsi que mon aire latéral. Donc un cylindre, si je fais la décomposition d'un cylindre, j'ai mon cylindre, si je l'ouvre, ça donne quelque chose comme ça. Et donc j'ai mon aire latérale et j'ai mes deux bases qui sont des cercles. Donc la formule sera toujours la même pour les solides, c'est-à-dire la formule d'air pour mon aire totale. C'est donc l'aire latérale plus l'aire des bases. L'aire des bases. Et dans le cas du cylindre, mon aire latérale se retrouve à être un rectangle et l'aire des bases se retrouve à être les deux cercles. Donc, comment est-ce qu'on fait pour calculer l'aire d'un cercle? Bien ça, vous êtes censé de le savoir. L'aire d'un cercle, donc l'aire des bases, c'est toujours la formule pi fois le rayon à la 2. Mais le fait que j'ai deux cercles, c'est pour ça que je dois multiplier par 2 mon aire de la base. Donc les deux cercles, donc 2 fois pi r à la 2. Et ensuite, j'ajoute mon aire latérale, c'est-à-dire l'aire du rectangle. Mais à quoi est-ce que ça équivaut? Parce que je sais qu'un rectangle, c'est la base fois la hauteur. Okay? Et de là, d'où vient la formule? C'est juste le fait que quand tu ouvres ton cylindre, okay, le rectangle, il est formé de la circonférence. Remarquez que la circonférence, c'est le contour d'un cercle. Et donc, quand j'ouvre mon rectangle, la longueur du rectangle équivaut à la circonférence du cercle. Donc, ma base du cercle, c'est 2pi fois le rayon. 2 fois pi fois le rayon qui se retrouve à ma circonférence. Et ensuite, je le multiplie par la hauteur du cylindre. 2pi r h. Donc, la formule d'air, et ça se retrouve avec mon aire latérale, plus mon aire des bases. Donc, ça fait 2pi RH plus 2pi R2. Encore une fois, c'est une formule. Vous n'avez pas nécessairement à l'apprendre par cœur. Par exemple, c'est très important de comprendre la formule. Le 2pi RH, c'est mon aire latérale, et que mon 2pi R2, c'est mon aire de la base. Parce que souvent, dans des problèmes, on pourrait dire calcule seulement l'aire latérale du cylindre, ou seulement calcule l'aire des bases du cylindre. Fait que si tu ajustes ta formule, puis tu n'es pas capable de différencier qu'est-ce qu'est le 2pi RH, qu'est-ce qu'est le 2pi R2, tu vas avoir de la difficulté dans ce genre de problème. Donc cette formule-là se retrouve à la page 72 de votre manuel.